Bonjour chers amis les cancers et soyez les bienvenus dans votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Bienvenue à vous, ce tirage est valable pour l'ascendance en cancer et aussi la lune en cancer. Allez, on va commencer par une carte qui va représenter le message, le conseil pour vous par rapport à cette semaine et puis après bien sûr on va développer. Allez, c'est parti, les cancers. Elle est là la carte. Alors, vous avez la voyante ailée. On vous dit, vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc c'est une carte, justement, c'est une énergie qui parle de clairvoyance, qui parle aussi d'un besoin de voir clair dans une situation, de vous faire confiance, de vous écouter aussi. Faites confiance justement à votre intuition. Si vous cherchez les messages, apparemment les messages sont en vous. Hein, vous n'êtes pas obligé de chercher plus loin avec cette énergie-là. Je pense que la réponse, vous l'avez déjà. Donc voilà, faites-vous confiance, d'accord? Il y a peut-être aussi un besoin de clarifier certaines choses dans votre vie ou de comprendre certaines choses qui se passent ou qui vont se passer un peu pour vous sur cette semaine, d'accord? Je pense que c'est une semaine aussi dans laquelle vous pouvez avoir des réponses à certaines questions par rapport à bien sûr certains domaines ou certaines choses, certains événements, certains événements un peu particuliers que vous êtes en train de vivre en ce moment. Allez, on va prendre notre tarot, on va demander d'en savoir un peu plus. Alors, les cancers par rapport à la semaine du 16 au 22. Les énergies principales, les messages aussi importants à vous communiquer. Alors, pour moi, cette carte-là, elle est sortie à l'envers et en plus qu'on a le monde dans le dos. Le monde, c'est une carte extrêmement positive qui parle de réussite, d'accomplissement, qui parle de quelque chose qui se termine, mais avec victoire, avec vraiment maîtrise, d'accord? Donc, on passe à autre chose, parce qu'on arrive au bout de quelque chose, mais c'est comme si en fait, on est en train d'accomplir quelque chose et donc là, on en finit, on passe à autre chose. Ça peut me parler aussi d'une grande victoire, d'un grand chapitre aussi également, d'un grand événement dans votre vie. Regardez, bon, pour moi déjà j'ai beaucoup d'énergie positive pour vous. Alors vous sortez avec le roi d'épée, certainement pour une raison, on va la comprendre après. Mais de toute façon pour moi je vois que vous allez pouvoir retrouver une stabilité dans votre vie sur cette semaine, mes chers amis les scorpions. Donc peut-être que là il y a quelque chose à voir avec la famille, avec le foyer, les personnes très proches de vous. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose, peut-être que vous allez fêter quelque chose. On peut parler de réunion entre vous et quelqu'un, peut-être entre vous aussi certains membres de la famille. De toute façon, avec le roi aussi d'épée, parce que c'est un homme de loi, et vu que j'ai le 4 d'épée, on peut parler de Pax. On peut parler de Pax, on peut parler aussi d'officialisation d'une relation. Peut-être qu'on va signer un contrat ou à la limite on va commencer à en parler, on va commencer à préparer l'événement. Peut-être aussi on va prendre un rendez-vous, ce genre de choses. Alors, ce qui est bien d'avoir le 10 de bâton à l'envers, parce que ça me dit qu'il y a un fardeau tout simplement que vous laissez tomber. Il y a cette idée de libération, on se libère de quelque chose, d'accord? Voilà, finalement, il y a quelque chose qui a été pénible ou douloureux et donc là, on n'en parle plus. Vraiment, c'est pour ça que je vois vraiment cette énergie de libération et peut-être c'est déjà pourquoi aussi on a le monde au dos qui parle bien d'accomplissement. D'accord? Voilà, alors peut-être c'est pour ça aussi que vous avez la clairvoyance qui est là parce que quand on n'était pas bien ou quand on était un peu dans une situation difficile, position difficile, du coup on a du mal en général, nous en tant qu'être humain, à voir clair dans une situation parce qu'on est tellement submergé par les émotions. Et vu qu'on a une libération ici, c'est peut-être pour ça aussi qu'en ce moment, vous allez déjà commencer à voir les choses d'une manière très claire. Allez, on continue. On va prendre notre petit Lenormand et on va voir un peu. Alors, on va essayer de voir un peu plus loin les messages pour les cancers. Alors la faux, elle peut me parler d'un changement radical, rapide. Elle peut parler du fait qu'on tranche dans une situation, ça peut me parler d'un verdict. Alors peut-être aussi une situation financière. Alors par contre, attention, ces deux cartes-là également combinées, elles peuvent me parler quand même un peu d'une notion de danger, d'accord? Alors peut-être aussi de la violence dans certains cas. Donc voilà, protégez-vous si vous êtes, par exemple, si vous avez quelqu'un un peu comme ça négatif dans votre entourage, éloignez-vous de cette personne, parce que là j'ai l'impression que dans certains cas ça peut me parler d'un abus. Voilà, bien sûr c'est pas pour tout le monde mais je suis obligée de le dire. Allez, les cancers, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc on a la carte de l'ours qui ressort une fois et on a la carte du renard. Bon, donc là si on va parler de travail,
j'ai une bonne position, d'accord? Parce que là, on peut parler peut-être d'un poste à responsabilité. On peut parler peut-être aussi, voyez, de quelque chose vraiment qui touche vos finances, vos revenus. Donc peut-être qu'il y aura une augmentation de salaire, qu'il y aura un petit bonus. Peut-être déjà vous êtes en procédure de changement de travail et donc du coup vous allez avoir un salaire beaucoup plus intéressant. De toute façon, j'ai cette idée vraiment de quelqu'un qui s'impose, de quelqu'un qui connaît bien sa valeur, qui connaît bien aussi ce qu'il fait, son expérience, tout ça, et on se met en avant, d'accord? Allez, maintenant, ça peut me parler d'autre chose, parce que j'ai deux cartes domaine, hein. Donc si je vais me concentrer sur les finances, en l'occurrence, là ici, on vous dit méfiance. Hein, on vous dit méfiance, gérez bien vos finances sur cette semaine, évitez toute prise de risque, c'est pas peut-être la semaine dans laquelle on s'investit dans quelque chose de grand, hein. Attention à tout ce que vous allez devoir signer sur cette semaine, hein. Mais par contre aussi, ça peut me parler peut-être d'un spécialiste dans les finances. Ça peut me parler d'un par exemple d'un banquier, ça peut me parler par exemple de déclaration d'impôts, et donc du coup peut-être aussi vous allez devoir voir, je sais pas moi, un agent comptable, ça peut me parler aussi d'un consultant financier pour peut-être faire un projet, ce genre de choses, vous voyez. Ça peut être aussi voilà, un notaire, parce que vous allez toucher peut-être, vous êtes peut-être dans une procédure de dédommagement où il y a des litiges à avoir, peut-être aussi dans certains cas on peut me parler par exemple, pourquoi pas, d'une succession. Et donc il y a l'idée ici par exemple d'avoir un rendez-vous important avec une personne qui peut vous aider dans cette affaire financière. Allez, on va voir. Alors aussi, j'ai également tout ce qui est gastro, tout ce qui est aussi, donc là je pars vraiment vers le côté médical, hein. Ça peut me parler de tout ce qui est en rapport avec la nourriture, la gastronomie, ce genre de choses. Peut-être que vous avez un rendez-vous tout simplement cette semaine, hein, voilà, avec un spécialiste par rapport à ça. Allez, les cancers. Vous attendez quelque chose, les cancers. Il me semble que vous êtes en attente, justement. Bon, ici, écoutez, si vous attendiez quelque chose de très particulier, d'accord? Donc peut-être c'est pour ça aussi qu'on vous dit, c'est pas la semaine pour s'investir, c'est pas la semaine pour faire peut-être un grand achat, d'accord, ou prendre des risques. Déjà, peut-être ici qu'on vous ralentisse, qu'on va vous ralentir pour une raison. D'accord? Parce que là, j'ai un ralentissement et aussi j'ai, si vous voulez, peut-être des retards ou tout simplement, on attend quelque chose qui tarde d'arriver. J'ai encore le renard qui est là. Donc, pour moi, je pense que là, l'univers, il essaye de vous faire comprendre quelque chose, mes chers amis, les cancers. Donc, si vous êtes en attente de réponse, si vous êtes en attente de retour, s'il y a quelque chose qui ne va pas venir sur cette semaine, c'est pas parce que c'est mauvais ou c'est pas parce que c'est négatif, mais prenez ça comme un signe pour vous dire que tout simplement, la elle n'est pas prête, d'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. Alors après aussi, faites attention justement à votre déplacement sur cette semaine. On sait très bien, Mercure il est rétrograde. Donc là, c'est le chaos par rapport à tout ce qui est communication, déplacement. Donc voilà, vraiment, il faut toujours avoir un plan B. Avec ce genre d'énergie, il faut toujours avoir un plan B. Parce que la plupart du temps, c'est le plan B ou voire même le plan C ce qui va fonctionner et pas vraiment le plan initial. Donc comme ça, vous êtes préparés, voilà, histoire de, s'il va y avoir, je sais pas moi, allez, je vais inventer, il y a une grève, il y a un accident dans la route, il y a un truc. À la limite, comme ça, vous êtes prêts, vous avez une solution pour ne pas vraiment peut-être rater votre rendez-vous, d'accord? Mais on peut s'attendre là à des problèmes un peu ou des imprévus, hein, au niveau des déplacements à faire. Mais surtout, si vous attendiez des réponses ou la visite de quelqu'un, ça peut ne pas se faire sur cette semaine, d'accord? Voilà, allez, on va continuer. On va faire aussi également après un tirage sentimental, bien sûr. Allez, mes cancers, ascendant cancer, lune en cancer. La semaine du 16 au 22 mai. Alors, c'est bien d'avoir l'énergie de l'été parce que déjà, on s'approche petit à petit de l'été, mais aussi c'est une énergie qui parle bien de légèreté, qui parle bien de quelque chose justement de fluide. Ça peut me parler de vacances, ça peut me parler de préparation pour les vacances, ça peut me parler aussi justement d'une personne qui est née sous le signe de Cancer Lion ou Vierge Cancer au Lion. Voilà. Donc en ascendant ou en signe solaire, hein. Alors ça peut être vous ici qui êtes représenté bien sûr avec cette carte. Bon, là j'ai l'énergie d'un homme, j'ai un nouveau départ pour un homme,
Ça peut me parler ici d'un homme qui change de lieu de résidence. Peut-être on se prépare pour un déménagement en été, c'est possible. Ah oui, donc là on est sur le plan de rencontre. Bon, là justement j'ai une rencontre et apparemment on peut parler d'une belle rencontre. Peut-être une rencontre lors d'une soirée, lors d'un événement, mais de toute façon il y a du bonheur autour de cette rencontre. C'est une rencontre aussi qui va vous apporter vraiment des énergies positives. De toute façon ça peut être une rencontre avec un homme ou une rencontre pour un homme, hein, si vous êtes justement un homme et que vous regardez la vidéo. Mais là, on a bien un nouveau départ, d'accord? Donc, dans certains cas, par extension, ça peut me parler peut-être d'un face-à-face, d'un visuel que vous allez avoir avec quelqu'un. Et peut-être c'est un visuel pour la première fois, d'accord? Donc, peut-être on se connaît depuis un moment, mais voilà, sur cette semaine, on va se voir réellement et on peut passer aussi un cap hein, après ce rendez-vous-là, d'accord? Parce qu'on peut parler justement d'un rendez-vous. Voilà, allez, on continue. Donc là maintenant, on va rentrer officiellement dans le tirage sentimental, bien que, comme vous l'avez vu, on a eu quand même des énergies et des messages d'amour. Allez, les cancers, votre évolution, les messages pour vous par rapport au sentimental. Bon, là ici, j'ai l'énergie d'une dispute, une prise de tête, peut-être une mauvaise communication avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui... Voilà, alors là, du coup, c'est pour ça peut-être aussi qu'on a eu l'énergie justement de la sagesse. Hein, je vous montre la carte du Bouddha, elle vient aussi calmer vraiment ce qui se passe. Hein, parce que je vous montre aussi les illustrations dans cet oracle qui est le Symbolon. Voilà, pour les personnes qui se demandent. Et si vous voyez bien, on a un gamin justement qui est fâché, voilà, il a cassé ses jeux, etc. Donc bien sûr c'est symbolique hein, tout ça, parce qu'on peut parler aussi de quelqu'un qui agit vraiment d'une manière juvénile. Mais aussi ça peut parler du fait que le conflit que vous avez, mais vraiment c'est... Alors, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ça ne vaut pas la peine. Voilà, ça ne vaut pas la peine. Je pense qu'ici, qu'on se prend la tête vraiment pour quelque chose qui ne vaut pas la peine. D'accord? Voilà. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a l'énergie de la sagesse, pour vous dire, voilà, calmez-vous, ne vous prenez pas la tête, essayez quand même un peu de prendre des choses avec beaucoup de recul, hein, et vous allez voir que ça ira bien. Allez, on continue. Les cancers. Alors, les cancers ici, j'ai des leçons de vie. J'ai vraiment une leçon à apprendre par rapport à quelque chose là qui peut se passer entre vous et quelqu'un. Oui, justement, il y a une dispute là, il y a une prise de tête entre vous et une personne, et derrière ça, il y a vraiment une leçon, d'accord? Je pense aussi que c'est mutuel, hein. Je ne pense pas uniquement pour vous, de toute façon. Alors, c'est quoi la suite de tout ça? Allez, on va les prendre, parce que ça fait beaucoup, mais on va les prendre. Donc, il y a l'idée ici de se détacher de quelque chose, de se détacher de quelqu'un. Donc là, par contre, écoutez, hein, par contre, justement, j'ai quelque chose peut-être à vous dire. Alors, il est possible aussi que la raison derrière laquelle vous allez avoir une dispute avec quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en ce moment en dispute avec quelqu'un, en prise de tête, c'est peut-être parce qu'il y a une autre personne qui a interféré dans le jeu. Il y a quelqu'un qui a créé vraiment une fausse situation. Hein. J'ai l'impression que c'est la manipulation de quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a dit quelque chose, qui a... Peut-être que ce n'est même pas vrai, vous voyez, mais c'est juste comme ça de mettre de la zizanie. Hein, on a annoncé quelque chose finalement, et ce quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Et là, malheureusement, je vois quelqu'un vraiment qui tombe dans le piège. Là, j'ai l'énergie du piège, hein, d'accord ? Là, vraiment, j'ai l'énergie de piège. Et donc là, j'ai l'impression que voilà, quelqu'un va dire quelque chose, on va le croire et on va prendre ça au sérieux, alors que finalement, ça vaut pas la peine. Mais j'ai vraiment voilà, une grande leçon ici pour vous, surtout qu'on a cette carte et on a la transformation. Donc justement, on peut s'attendre à une transformation, on peut s'attendre à un changement, mais pour une grande raison, d'accord? Donc ça, c'est une grande leçon à apprendre. Et peut-être aussi, c'est un test, hein, c'est que votre relation, elle est testée. La relation, elle peut être amicale, elle peut être sentimentale aussi, hein, aucun souci. Mais pour moi, voilà. Donc attention à ce que vous allez entendre, attention à ce qu'on va venir aussi vous raconter, parce que peut-être vous, hein,
justement, ça peut être vous que vous allez tomber dans ce piège, ça peut être votre autre. Mais je vois quelqu'un là qui peut-être n'a pas su, si vous voulez, faire la différence entre voilà, ce qui a été peut-être une fausse information ou un mensonge et que vraiment ce qu'il y a réellement. D'accord? Voilà. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis, les concerts par rapport à cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine, bien sûr. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.